Je vais atténuer un peu le titre de cette vidéo. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'une bonne claque pour vous rendre compte de votre valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas beaucoup d'estime de vous-même. Vous vous sentez nul, vous vous rabaissez, vous faites des trucs bien, vous vous en rendez même pas compte. Regardez autour de vous et observez juste combien de personnes font des trucs incroyables. Même pas forcément des trucs incroyables, mais qui sont juste des bonnes personnes qui font de leur mieux et elles ne s'en rendent même pas compte. Vous êtes très certainement cette personne aussi. Et peut-être même que vous pensez que vous n'êtes pas cette personne, mais que vous l'êtes. Vous vous dites tout le temps, ouah, je suis trop belle, ouah, je le slay, ouah, je suis incroyable, putain, mais ça a tenu, non mais regardez-moi. Je suis très forte dans ça, je suis très forte dans ça. Peut-être que vous créez des choses dont vous êtes fiers, mais ça veut pas dire qu'un jour, sous le poids de quelqu'un ou d'une situation, vous allez pas vous rétrécir. Waouh, ça résonne en moi plus que ce que je croyais, ce que je suis en train de dire. Moi, je pensais être une personne confiante. Je pensais avoir confiance en moi. Jusqu'à il y a pas si longtemps. J'étais persuadée d'être vraiment au-dessus de la moyenne en termes de confiance en moi. Et l'une des raisons, c'était que j'étais ce genre de personne qui me complimentait souvent, etc. Déjà, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup ça, est-ce que vous le faites pour vous-même ou est-ce que vous le faites pour prouver aux autres? Ou est-ce que vous le faites pour vous le prouver à vous-même? Ou est-ce que juste vous le savez? C'est deux choses différentes. Parfois, on pense savoir parce que notre cerveau sait, mais notre corps ne sait pas. C'est deux choses différentes. On dit pas toujours ce qu'on pense, et parfois on pense penser ce qu'on dit, mais ça met du temps parfois de se rendre compte qu'on le ressent pas vraiment. Vous dites peut-être les gens autour de moi-même, parce que c'est factuellement vrai, mais est-ce que vous le ressentez au plus profond de vous-même que les gens autour de vous vous aiment? Ou est-ce que vous n'avez pas une petite peur quelque part que ce soit pas le cas et qu'un jour ils vous abandonnent? Posez-vous vraiment la question. J'étais chez ma thérapeute et je parlais du fait d'avoir toujours besoin d'être intéressant, de sortir du lot, d'être différent. Peut-être que vous êtes comme ça aussi. Il y a une différence entre l'être et avoir besoin de l'être. Peut-être que vous êtes différent des autres. Et vous l'êtes très certainement parce qu'on est tous différents. Mais peut-être que vous avez un besoin fort d'exprimer ça. Parce que si vous n'êtes pas intéressant, vous êtes quoi? Vous êtes là. Vous existez. Ah, vous existez. C'est dur hein, de juste exister. De juste respirer. D'être dans une pièce avec plein de monde et de pas être vu. Il y a quelques temps de ça, je pensais être une personne remplie de confiance en moi. Souvent on m'a dit que j'étais narcissique. Bizarrement à chaque fois c'était des gens qui avaient très peu confiance en eux. Et plus j'ai parlé à ma thérapeute et plus je me suis rendu compte que je me mentais à moi-même de fou. Comment expliquer ça? J'avais confiance en moi, mais j'avais surtout besoin que les gens m'aiment. Vous pouvez avoir confiance en vous, de vous à vous-même, mais est-ce que vous avez vraiment confiance en vous si vous avez besoin que les autres vous adorent, vous adulent? Donc je pensais avoir grandement confiance en moi. Et puis j'ai vécu une situation, j'ai vécu une claque, un tsunami. Une claque, comme ça, dans ma grosse gueule, ma gueule là comme ça, pa, 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 pa. Et en fait, je suis sortie de cette situation, je me suis rendu compte à quel point je m'étais laissée écraser. Sauf que quand vous avez une confiance en vous qui est tant que ça incassable, vous vous laissez pas écraser par les autres. Et donc, je suis passée par ce tsunami. Et ce qui est arrivé, c'est que c'est tellement horrible ce qui m'est arrivé. J'ai tellement été... Mais vraiment, mon âme, je n'existais plus. Je n'existais plus. Moi qui voulais tant être vue, qui avait du mal à juste exister, là, j'existais plus. J'avais plus de personnalité, j'avais plus d'opinion, j'avais plus de... J'ai vécu ce truc-là, et ça m'a tellement fait de la peine pour moi-même. Parce que, même si vous n'avez pas confiance en vous, c'est triste, hein. Il y a des gens, peut-être que vous en faites partie, que vous pensez que vous méritez qu'il vous arrive de mauvaises choses. Là, faut consulter, par contre. Même si j'avais au final pas confiance en moi, je me disais que je méritais pas ce qui m'arrivait. Alors là, je méritais pas du tout. Et si vous vous laissez faire par quelqu'un, dans les moments où vous auriez pu avoir le choix de pas vous laisser faire par quelqu'un, c'est que vous avez peur de la réaction de la personne d'en face. C'est que vous avez peur que la personne d'en face
ait une opinion négative de vous. Et si elle a une opinion négative de vous, ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Cette personne vous abandonne? Tout ce que vous avez vécu, ça ne veut rien dire? Et bah, qui dégage, soit que cette personne parte. Et j'aime pas les gens qui disent que la confiance ça fait tout, parce que c'est pas vrai. Parce que si vous êtes dans cette situation exacte que je suis en train de décrire ou que vous l'avez été, ou même ça peut être genre la perte d'un job, la perte de machin, mais là je parle surtout de la perte des gens. Disons que vous avez une confiance en vous absolument incassable, bah quelqu'un peut vous manquer quand même si vous avez perdu cette personne. Mais ce qui est sûr, c'est que la confiance aide grandement. Et que si vous vous aimez, mais vraiment que vous voulez prendre soin de vous comme un bon parent prend soin de son enfant, si la perte de cette personne équivaut à un respect envers vous-même, vous n'aurez pas du mal à vous laisser abandonner par cette personne. Ou à vous-même abandonner cette personne, à lui dire de dégager en fait, de dégager ses grands morts. C'est pour ça qu'on dit que la confiance en soi c'est aussi important. On le dit tout le temps, c'est vrai, mais il y a plein de situations. Pensez-y, est-ce qu'il n'y a pas plein de situations où si vous aviez eu réellement confiance en vous à ce moment-là, est-ce que vous n'auriez pas agi différemment? Est-ce que vous en seriez pas battu les couilles par hasard? Est-ce que vous auriez pas haussé le ton? Il y avait une fille, quand j'étais en prépa, qui était criante d'insécurité. Mais une insécurité, pas qui se tait, mais une insécurité qui écrase les autres. Bon, je pense qu'il y avait aussi du racisme, mais bref. Toutes les meufs de notre classe de prépa qui étaient meilleures qu'elle, elle s'en prenait à ces filles-là. Elle s'en est prise à moi. Et moi, je ne répondais jamais. Ou alors je répondais vraiment... Enfin, ce que je répondais, c'était tellement rien par rapport à ce qu'elle me disait, c'était ridicule. Je sais même plus où je voulais en venir avec ça, putain. Parfois les personnes souvent même, tout le temps peut-être, les personnes les plus bruyantes sont les moins confiantes. En tout cas bruyantes comme elles pour insulter les autres, pour s'en prendre aux autres. Et vous savez c'est quand qu'elle a commencé à me respecter cette fille-là? Quand elle m'a vu écraser d'autres gens. Des gens qui étaient plus faibles que moi. Et mon but c'était pas de les écraser, c'est juste que je les ai remis à leur place, parce qu'ils le méritaient, selon moi. Et quand elle a vu ça, elle est venue me voir. Et je sais que ça paraît ouf, que vous allez penser que je mens parce que même moi je suis tombée des nues quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit que j'étais je cite, une déesse d'avoir fait ça. C'est parce qu'elle s'est mise à avoir peur de moi parce qu'elle a vu qu'à tout moment je pouvais répondre. Elle a dû se dire, bah à tout moment elle peut répondre, c'est juste qu'elle a choisi de pas le faire. Ou peut-être pas mot à mot, mais elle a dû se dire ça quelque part inconsciemment. Il y a des gens, ils ont besoin de claques pour être mis à leur place. Et il y a aussi des gens qui ont besoin de claques pour arrêter de se remettre à leur place et au contraire se rendre compte de leur valeur. Et moi du coup, cette histoire qui s'est passée, pas celle de la prépa mais celle d'avant, où genre j'ai globalement vraiment été écrasée et par quelqu'un et par moi derrière, c'est dur à dire. Et j'impose pas cette façon de voir les choses aux autres, mais pour moi-même, je considère que j'ai eu besoin de ça pour que ça ne m'arrive plus jamais en fait. Pour que je me laisse plus jamais écraser de la sorte. En fait, ne pas se laisser écraser, c'est égal à savoir imposer ses limites. Vos limites, faut pas que ce soit des suggestions, il faut que ce soit des règles. Vraiment. Et quand j'étais dans cette situation-là, je n'avais pas de limites. J'en avais, mais je ne les écoutais pas. Je n'écoutais pas mon corps qui avait des limites, je les taisais avec mon cerveau. Et jusqu'à récemment, maintenant quand je donne mes limites aux gens, je sais que si je m'étais pas pris ce tsunami-là, si je m'étais pas pris celui-là, je m'en serais pris un autre. Parce que quand vous êtes une victime en fait, vous allez être victimisé. Je suis désolée, hein, c'est comme ça. Franchement, c'est triste, hein, mais bien souvent la gentillesse est pas récompensée. Et je suis pas en train de dire, faut pas être gentil, faut être trop méchant. Je suis très gentille moi, hein. Juste faut savoir bien distribuer la gentillesse. Et dans ces cas-là, je l'ai très mal distribuée. Et peut-être que vous la distribuez aussi très mal. Et c'est pour ça que vous vous faites écraser. Parce que savoir bien trier à qui on donne sa gentillesse, c'est aussi savoir à qui il faut donner plus de limites. Comme je taisais mes limites,
Et on taisait mes limites aussi. J'ai fini sans vie, sans âme, sans personnalité, sans rien. Bon, sans rien, faut pas déconner non plus, wow, wesh, j'ai ça quand même. Mais c'est tout ce qui me restait à ce moment-là. Mais j'étais morte au plus profond de moi-même, vraiment. De moi à moi-même, je considère que j'ai eu besoin de ce tsunami-là pour être tombée bien bas, bien bas. Et je savais que j'allais me relever. Et j'ai espéré qu'en me relevant, j'allais utiliser cette histoire pour devenir plus confiante en moi, pour devenir plus forte, pour savoir mieux imposer mes limites. Et figurez-vous que c'est exactement ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours la meilleure pour répondre quand on brise mes limites, mais je suis toujours la meilleure pour me retirer d'une situation où on ne respecte pas mes limites. Si vous avez du mal à vous défendre quand on brise une de vos limites, éloignez-vous. Vous en voulez pas déjà de ne pas réussir à défendre vos limites, parce que si vous êtes une personne qui ne sait pas imposer ses limites, surtout qui ne sait pas se défendre lorsqu'une limite est brisée, c'est que vous avez appris à vivre comme ça toute votre vie ou à un moment dans votre vie et que c'était un mécanisme de défense pour pas qu'on s'en prenne à vous, sauf que maintenant vous avez plus d'indépendance et que vous pouvez choisir les gens qui vous entourent. En tout cas, les gens que vous pouvez choisir dans votre entourage, faut faire en sorte que ce soit des gens à qui vous n'avez pas à supplier pour avoir vos limites. Si vous savez imposer vos limites, et je sais ça fait peur, hein. Ça fait peur, vous avez peur de perdre les gens si vous donnez vos limites. Mais si vous perdez quelqu'un parce que vous avez donné une limite, cette personne, elle n'est pas pour vous. Et qu'elle dégage, vraiment qu'elle dégage. Vous savez, il y a des gens qui s'éloignent des personnes qui leur donnent des limites et qui se rapprochent de celles qui les laissent tout faire et qui, en tout cas au premier abord, de l'extérieur, n'ont pas de limites. Et du coup, c'est des gens qu'on ne remet jamais en question. Bon, ok, en gros, j'ai ultra mal expliqué, du coup, là, je réexplique. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a plein de gens qui s'entourent que de personnes qui vont pas les remettre en question, en fait. Ils sont allergiques à la remise en question, ils sont allergiques avec le fait de s'entourer de gens qui, justement, du coup, imposent leurs limites, parce que eux, ils veulent pas que les autres en aient. Et donc, ils s'entourent que de gens qui les font pas se remettre en question. Et il y en a qui feront ça toute leur vie, en fait. Et du coup, qui vont pas changer. Beaucoup d'hommes font ça. C'est tout. C'est ça que je voulais dire. Ces gens qu'on ne remet jamais en question. Et du coup, ces gens-là, ce sont des merdes. Et soit ils ferment les yeux, soit ils ne s'en rendent pas compte, ou un peu des deux. Soit, il y a des gens comme ça qui existent. Peut-être que ces gens changeront, peut-être que ces gens changeront jamais. Mais en attendant, il faut s'éloigner de ces gens-là. La première étape, c'est de donner sa limite. Si vous donnez votre limite, que la personne ne la respecte pas, ça peut arriver. Ça veut pas dire que il y a des limites, c'est très grave à les dépasser, mais il y a des limites, ça va. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne aime bien dire les mots suivants. Il aime bien dire « je m'en fous ». Je déteste qu'on me dise « je m'en fous ». Quand je dis quelque chose, quand je raconte quelque chose et qu'on me dise « je m'en fous ». C'est pas que cette personne s'en fout de ce que je dis. C'est plus compliqué que ça, mais bref. Il aime bien utiliser « je m'en fous ». J'ai dû réunir beaucoup de courage pour lui dire « ne me dis pas ça, c'est insupportable quand tu dis ça. Je ne veux pas que tu dises ça. » Mais je l'ai fait. Et je sais très bien que si j'étais pas passée par ce tsunami, je n'aurais pas dit à cette personne. Et vous savez ce qui s'est passé ? Rien du tout. Il a arrêté de dire je m'en fous. Parce que c'est quelqu'un de normal. De pas mal intentionné et méchant, genre. On va pas non plus applaudir des poissons qui nagent, d'accord ? C'est normal de respecter les limites des gens. Moi j'ai un peu, quand j'ai envoyé le message pour lui dire que j'aime pas ça, j'avais un peu le souffle retenu comme ça. Si ça se trouve, il va plus vouloir qu'on se parle, machin. Si j'avais vraiment tant confiance en moi que ça, je me serais pas dit ça. J'ai eu assez confiance en moi pour me convaincre que de toute façon, s'il ne me parle plus, c'est pas grave. Donc au final, ça va. Mais cette peur-là, elle est très significative. Cette peur, surtout que c'était la première fois qu'on se parlait. Hein. Vous vous rendez compte ? D'avoir peur de l'abandon de quelqu'un à qui on parle pour la première fois, c'est très très grave. À quel point je ne suis pas habituée à donner mes limites.
C'est très dangereux ce que je dis. Là, des gens pourraient se dire, on peut prendre avantage de Ingrid. Mais non, parce que j'ai changé. Taisez-vous. Bref. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que rien du tout. On a continué de parler et ça, je vais pas le laisser dans les... Ça, je le laisse pas dans la vidéo. En fait, de toute façon, c'est un truc que ma thérapeute a dit. On ne peut pas vivre une vie sans souffrance, ça n'existe pas. Dans tous les cas, il va vous arriver de la merde. Vous allez avoir envie de crever dans votre vie. Et quand cette chose-là arrive, le seul truc qu'on peut réellement faire, c'est de s'en relever. C'est bateau, hein, mais c'est vrai. Donc soit vous choisissez de vous en relever et d'en tirer une leçon, soit quoi. Quand je dis vous relever, c'est pas tout de suite, c'est pas forcément tout de suite. Si vous vous relevez, c'est que vous êtes tombé d'abord. Tomber, c'est normal. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que quand il vous arrive quelque chose d'horrible, tout ce que vous pouvez faire, vous avez déjà subi la claque en fait. Le tsunami, il est passé. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est essayer de reconstruire avec les miettes qui vous restent. Moi, ce qui m'est arrivé, l'une des raisons, c'est que je manquais cruellement de confiance en moi. Il vous est peut-être arrivé un truc où vous savez que c'est l'une des raisons, c'est qu'il vous manque cruellement de confiance en vous-même. Et dans ce cas-là, tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre ce truc qui vous est arrivé et vous dire plus jamais. Plus jamais. Analysez pourquoi ça a fini comme ça, pourquoi il est arrivé ça, et dites-vous les raisons pour lesquelles c'est arrivé. Plus jamais je laisse passer ça. On ne peut pas contrôler ce que les gens font, mais on peut contrôler comment on le reçoit. On peut contrôler comment on les laisse faire ce qu'ils font. Je parle pas d'usage de la force, qu'on soit bien d'accord. Le cerveau, c'est le truc le plus faillible qui existe sur Terre. On ne sait pas comment on va réagir avant de subir quelque chose, on ne sait pas comment on va réagir avant de vivre une situation. Moi, avant que ce truc m'arrive, vous m'auriez dit que ça allait m'arriver, je vous aurais pas cru. Je vous aurais dit, moi, fucking Ingrid en fait. Jamais, genre. Et puis ça m'est arrivé et j'ai fait, bon, chaud. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire mes figurines et moi-même et mon entourage que j'aime. Oui? Je parlais d'eux. Que ça s'arrange. Et l'une des raisons pour lesquelles ça s'arrange, c'est parce que vous décidez que ça va s'arranger. 2 trucs que vous pouvez adopter pour commencer à pas accepter le bullshit des gens. C'est numéro 1, si vous arrivez à donner une limite, ne vous justifiez pas. Au pire, si vous avez du mal à donner une limite, faites-le et au début gentiment. Je suis pas en train de dire qu'il faut niquer la mère des gens. Je dis, si vous avez du mal à dire, me dis pas ça j'aime pas, dis, en fait, j'ai vraiment du mal à... Quand tu fais ça, j'aime pas trop. C'est dur. Mais c'est une première étape. Mais une bonne étape aussi, ce serait de ne pas se justifier. Moi, ce garçon, quand je lui ai dit j'aime pas quand tu dis je m'en fous, je me suis pas justifiée derrière. Et aussi, vu que réussir à imposer ses limites, ça vient de la confiance qu'on a. Ça vient de la confiance qu'on a en soi. En fait, il va falloir commencer, si vous n'arrivez vraiment pas à gagner confiance en vous, il va falloir commencer à se mentir à soi-même. Je sais qu'on dit souvent la phrase fake it till you make it. Je suis pas la plus grande adepte de cette phrase, mais quand il n'y a pas le choix, que avoir une réelle confiance en soi c'est compliqué, faut se mentir. Quand c'est la seule solution, parfois c'est la seule solution. Et mentez-vous. Et surtout, et c'est réel, les mots créent la pensée. Souvent. Souvent, c'est pas l'inverse. S'il faut, mentez-vous à vous-même. Dites-vous, waouh, je suis la main bitch de cette pièce en fait. Il y en a certains qui ont de la chance d'avoir grandi dans un endroit où on les a laissés s'exprimer,
où leurs limites n'étaient pas vues comme des menaces, n'étaient pas vues comme de la désobéissance. Il y en a d'autres, peut-être vous, qui avez grandi dans un milieu où limite égale désobéissance, limite égale punition, limite égale pour qui tu te prends, limite pas respectée, que ce soit au niveau de votre vie privée, que ce soit au niveau d'un truc que vous vouliez pas faire, votre avis, on s'en fout. Et donc vous avez associé avoir une envie ou une limite au fait de se confronter à un problème, à un rejet, à une dispute. Et du coup ça vous fait peur maintenant de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous voulez, d'exprimer un désir, une limite. Sauf qu'il faut bien comprendre que se construire un bon entourage, c'est s'entourer des gens qui respectent ces limites, qui vous respectent vous. En fait, les limites, quand on en a peur que ça éloigne les gens. Mais la vérité, c'est que les limites, ça fait partie intégrante de toutes les relations et au contraire, ça les rend plus fortes. Les limites rendent une relation plus forte parce que plus de confiance lorsqu'elles ne sont pas transgressées. Vous, dites-vous bien que si vous êtes prêt à respecter la limite de la personne d'en face, la personne d'en face est censée être prête à faire la même chose avec vous. Et non, c'est pas trop ce que vous demandez. Si vous faites partie de cette catégorie de gens qui ont grandi sans qu'on respecte leurs limites et qui aujourd'hui ont du mal à les faire respecter, bah ouais, il y a moyen que vous ayez besoin d'une bonne grosse claque, d'un bon gros tsunami pour vous rendre compte d'à quel point c'est important de les imposer. Et par la même occasion vous rendre compte de votre valeur. Parce que se rendre compte de sa valeur, c'est tellement avoir le pouvoir de ne pas avoir peur d'imposer d'imposer ses limites, parce que si la personne d'en face n'est pas contente, et c'est la même chose. C'est la même chose, parce que vous connaissez votre propre valeur, et vous savez que si la personne d'en face s'en prend à vous parce que vous avez une limite, ou mieux se casse, ça ne change rien à la personne que vous êtes. Vous êtes toujours autant incroyable. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous valide votre valeur pour que vous sachiez que vous en avez une. Commencez par des petits trucs, commencez par des petits exercices. Parler à des inconnus, ça aide. Hein. Au pire, si vous avez un entourage qui est trop habitué à ce que vous soyez la petite victime de service, si vous avez un entourage qui est tout du moins habitué à ce que vous ne vous plaigniez jamais de rien et que vous ne donniez jamais vos envies, peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Je dis pas de vous détacher de cet entourage-là, mais c'est plus facile de donner nos limites à de nouvelles personnes, vu que si elles nous abandonnent, c'est moins grave qu'un ami qui nous abandonne. Et dans ce cas-là, si vous arrivez à retrouver la force de donner vos limites à votre entourage proche aussi, s'il le prend mal, ça dégage. C'est pareil, c'est la même chose. On s'en fout. Est-ce que vous avez envie de mourir en vous disant je ne me suis entourée que de gens qui s'en foutent réellement de me blesser, de faire des choses que je n'aime pas? Vraiment, dites-vous ça se trouve, demain vous allez mourir. Et vous direz putain, mon entourage pas ouf. Moi, si demain je meurs, je me dirais oh mon Dieu, j'ai taffé tellement dur. En fait, il faut comprendre que les gens qui ont confiance en eux, ça tombe pas du ciel. Hein. Les gens qui ont une confiance en eux, personne n'a une confiance en eux intouchable. Je ne pense pas. Peut-être que c'est le cas. J'espère atteindre ce truc-là si c'est possible. Mais ça ne tombe pas du ciel. C'est un travail de tous les jours. Et la vérité, c'est on travaille tous les jours là-dessus et qu'on ne s'arrêtera jamais de travailler, très certainement. Mais à un moment, on aura assez avancé sur le sujet pour que nous respecter d'abord nous-mêmes devienne un automatisme. Qu'on se mette pas à trembler, à avoir peur qu'un inconnu arrête de nous parler parce qu'on lui a dit « Ah, s'il te plaît, ne dis pas ça ». Et ce jour-là, la vie aura bien plus de saveur. La mienne, en tout cas, a bien plus de saveur depuis. La personne qui respecte le moins vos limites dans votre entourage, pour peu que ce ne soit pas quelqu'un que vous soyez obligé de voir, mais que vous voyez parce que vous aimez voir cette personne, si vous n'arrivez pas à la dégager de votre entourage,
Essayez de vous en éloigner et voyez ce que ça crée en vous. Du manque, d'accord, c'est normal. Pas ça. Moi, vous savez, il y a quelqu'un, j'aurais pu continuer de rester en contact avec cette personne pour son plus grand plaisir et mon plus grand désarroi. Et je voulais voir cette personne. Oh, Dieu sait que je le voulais, voir cette personne. Mais mon amour pour moi-même, le respect que j'avais pour moi-même, était assez fort pour que je continue de ne pas lui parler. Parce que j'ai compris à quel point c'était grave ce qu'elle m'avait fait. Et ce que je m'étais fait aussi. Et en fait, un jour, mon corps a pleuré de soulagement. Le manque était fort, hein, mais à un moment, il y a une émotion qui a pris le dessus, c'était le soulagement. Vraiment, j'ai pleuré de soulagement sous ma douche. J'étais là, waouh, je vais plus avoir à supporter cette personne. C'est pas parce qu'une personne vous manque qu'il vous la faut dans votre vie. Sinon, je serais mariée à Mads Mikkelsen en fait. Oui, ça n'a rien à voir. En fait, parfois, il faut oublier ce qu'on veut et se rappeler de ce qu'on mérite. C'est ça que j'essaie de dire. Et quand je dis oublier ce qu'on veut, c'est les choses qu'on veut, mais qui sont mauvaises pour nous. Vu qu'en ce moment, avec ma thérapeute, on parle du fait d'accepter ses désirs et de les exprimer, bref, trêve de plaisanterie pas drôle. Trêve de mondanité. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà pas mal, je pense. La vidéo s'arrête ici. Prenez soin de vous, mes amours. Tout est lié. N'oubliez pas que tout est lié. On dirait une phrase de complotiste. Mais je vous jure qu'une fois que vous vous rendez compte que tout est lié... Vous savez, c'est comme Greta Thunberg qui, de base, était juste au niveau du climat. Et puis elle s'est rendue compte que tout était lié. Du coup, elle est devenue anticapitaliste. Elle est devenue anti-machin. Parce que oui, tout est putain de lié, en fait. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est un peu vrai quand même, genre, ça fait phrase de complotiste, mais sortez de ça, genre. Le jour où vous vous rendrez compte que tout est lié, vous arriverez à tout délier. Ça veut rien dire, mais c'est stylé, non? Un peu. En gros, dans notre cerveau, on a des tissages qui nous ont été faits. Et le but, c'est de se rendre compte de ces tissages, de garder ceux qui sont bons pour nous et ceux qui ne le sont pas, de les détisser pour les retisser à notre manière. C'est ça que j'essaie de dire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Prenez soin de vous, entourez-vous bien. Ok, j'allais dire au revoir, mais je me suis rendu compte que j'ai pas bien fait passer le message. C'est malheureux à dire, mais tout comme moi, ce que j'ai vécu, il y en a certains d'entre vous, vous allez avoir besoin d'un tsunami, d'une bonne claque dans votre grosse gueule là, comme ça, et vous allez tellement finir au sol écrasé que vous allez vous rendre compte que vous allez prendre pitié de vous-même, vraiment. Vous allez dire, waouh, je méritais pas ça. Peut-être que des fois, vous trouvez que vous méritez du mal qui vous arrive. Là, vous allez dire, là, c'est trop. Je mérite tout, mais pas ça. Là, c'était beaucoup trop. Et vous allez du coup vous relever. Vous allez dire, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et quand vous allez vous relever plus haut. Tellement haut que vous allez plus jamais... Vous allez écouter vos propres conseils. Vous avez gagné de l'expérience avec ça, avec cette claque que vous vous êtes prise. Et plus jamais vous retomberez aussi bas. En tout cas, pas pour les mêmes raisons. Parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais si vous êtes arrivé aussi haut, ça vient de cette claque. Non, plus jamais, dégage. Voilà, cette fois je suis pas tombée. C'est ça que je vais expliquer. Parce que, encore une fois, moi je ne pensais pas que j'avais besoin d'une telle claque pour me rendre compte. Maintenant, ça résonne avec vous ou pas. Peut-être que pour l'instant, ça résonne pas avec vous, parce que ça vous est jamais arrivé encore. Et je ne souhaite pas que ça vous arrive. Mais si ça vous arrive, je souhaite que ça vous rende plus fort et plus confiant en vous-même. Et puis un jour, vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire « Waouh, heureusement que j'ai toujours été là pour moi. » Si vous vous dites la phrase « Mais si je serais pas là pour moi, qui le sera ?»
C'est terrible, il faut des amis quand même, hein. Parce qu'il y a des fois, on n'a pas la force d'être là pour soi-même. Faut essayer de le faire un maximum, mais parfois, on n'a pas cette force-là. Ça arrive. On n'est pas infaillible. On n'a pas une force infinie. Parfois, on est épuisé, parfois, on peut plus être là pour nous-mêmes. Et j'espère que dans ces cas-là, vous êtes assez bien entouré pour que quelqu'un vous relève au moins un petit peu. Moi, dans les moments qui furent tellement difficiles que j'étais plus là pour moi-même, on m'a relevé. Plein de mains, plein de bras, On a été là pour moi parce que s'il y a une chose que je sais faire, amicalement du moins, c'est m'entourer. Prenez soin de vous, entourez-vous bien, prenez soin de votre entourage et de vous-même.